Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope, énergie pour janvier 2023 pour les scorpions. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en scorpion, c'est pour vous ou pour vos proches. Dans un premier temps, on va regarder avec le Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Donc, je me concentre en même temps sur vos énergies, les scorpions. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite que le meilleur, que du bonheur pour 2023. Tous mes vœux, que tous vos vœux se réalisent, que vous soyez en bonne santé ainsi que vos proches, c'est le plus important. Faites-vous plaisir. On passe en année 7, en mois 1, le mois de janvier. Nouveau, renouveau, recommencement, commencement. Donc, on adore. Et l'année 7, donc le chiffre 7, mystique, spirituel, divin. Une année riche en introspection, qui peut être riche en introspection, vous avez toujours le choix, hein, en développement personnel. On peut développer ses capacités, ses dons de guérison, de médium, passeur d'âme, etc. On peut vraiment se remettre en question, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et d'être et d'avoir dans cette vie, dans cette incarnation, ici et maintenant, cette année. C'est vraiment le 7 de la réflexion, de la planification, de la préparation pour récolter en année 8. Alors, on a également Mercure en rétrogradation depuis le 29 décembre jusqu'au 18 janvier, en Capricorne, qui va piano vassano. Ça ne veut pas dire ne plus rien faire du tout, procrastiner. Ça veut dire éviter d'initier, si possible, si ce n'est pas urgent, les gros projets, les déménagements. Éviter les signatures, les voyages, le plus possible. On prend ce temps de pause, de repos, pour revoir, réévaluer, réexaminer, refaire, repenser. C'est tout à fait bénéfique. Hein, tout le monde a peur de Mercure rétrograde, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais non, c'est bénéfique, on en a tous besoin. Donc, voyez ça positivement. Qu'est-ce que je peux faire de mieux, de plus? Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Allez, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, je sais plus. Bon, pour info, je posterai les horoscopes. Alors, je filmerai les horoscopes complets 2023 pour chaque signe perso et pro. Je mettrai les intros sur YouTube à votre disposition et je mettrai le reste sur mon compte Patreon. Donc si vous aimez mes vidéos, si vous aimez ce que je fais, si vous souhaitez me soutenir un peu plus, merci de vous abonner à mon compte Patreon, à mes réseaux, à ma chaîne, ça me fait super plaisir. Et pour vous, pour toujours plus de contenu intéressant, innovant et différent sur chaque plateforme. Allez, donc ça n'a pas sauté, je prends... Bon, il y a besoin de repos là, évidemment les scorpions, hein. Qu'est-ce qu'on va avoir encore pour les scorpions? Un des signes les plus, si ce n'est pas le signe le plus profond, le plus mystérieux, qui peut être aussi le plus dark, comme le plus joyeux, hein, qui peut être très charismatique et aussi très ogre. Je sais de quoi je parle. Hein. Ouais, ok, donc... Vous verrez mieux pourquoi elle était à l'envers celle-là. Donc en dos de deck, on a le 3 de Pentacle. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un arcane majeur. 2 arcanes majeurs, pardon. 2 arcanes majeurs. Ok, super. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie les scorpions pour janvier 2023? Bon, bien sûr, je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles et intéressants, parce que des fois, l'ascendant parle plus que le signe solaire et vice-versa. Et ça reste général. Donc, si besoin et envie d'une guidance privée personnalisée de faire réaliser votre thème astral karmique pour vous ou pour vos proches, je reste disponible si vous avez des questions. Si vous souhaitez réserver via mon site, vous avez tous les détails en barre d'infos sous la vidéo comme d'hab, ok? Ça, c'est dit. Ok, donc vous êtes peut-être en train, depuis quelques temps, et peut-être encore tout début janvier, de vous reposer. De prendre du temps pour vous, de recharger les batteries, d'avancer piano piano, doucement et sûrement.
parce qu'il y a eu peut-être des maux, des symptômes, des douleurs, de la fatigue, des choses éprouvantes, délicates. Et là, donc avec un 4 d'épée, si vous voulez repartir sur des bases beaucoup plus saines, hein, avec un 4, beaucoup plus sécure, beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré, et derrière, il y a encore un 4, hein, le 4 de bâton, c'est vraiment concrètement dans la matière. Hein, il y a besoin, voilà, de garder la main sur le mental supérieur, de rester dans l'action, mais comme je disais tout à l'heure, là, vraiment ça vient corroborer doucement et sûrement, quoi. Mais surtout, on prend le temps de se faire du bien et on prend soin de soi. Parce que là, les énergies sont peut-être pas au top du top. Début janvier, hein, ça dure pas. Ça dure pas, parce qu'après, on a le 4 de bâton, donc avec le 6 de bâton. On a beaucoup de bâtons, hein. Je pense que ça va bouger là ce début d'année pour vous, les scorpions. Hein. Concrètement, physiquement. Hein. Il y a le 4 de bâton, le 6 de bâton, c'est magnifique. Là, vous avez la possibilité de créer quelque chose de solide, d'ancré, de joyeux. Peut-être une célébration, peut-être zut, c'est quoi le mot? Vous construisez vraiment peut-être un projet professionnel, personnel. Ça peut être un nouveau lieu d'habitation, peut-être une création d'entreprise, peut-être vous fondez une famille. Mais il y a quelque chose de très stable, de pérenne, de durable dans le temps. Et là, vraiment, avec le 6 de bâton, c'est la baraka. Hein. Vraiment, vous réussissez quelque chose. Il y a beaucoup de communication, de relationnel. Vous réussissez la concrétisation, la mise en place, professionnelle ou personnelle. Le bâton, c'est plutôt pro, hein, j'ai envie de vous dire. Mais le 4 de bâton, ça peut être aussi une célébration dans votre vie perso. Ça peut être aussi un mariage, un pax, fonder une famille, voilà. Mais en général, le bâton, c'est vraiment la passion, ce qui vous anime. En plus, c'est quelque chose, c'est un projet, que ce soit pro ou perso, qui vous booste. Hein. C'est pas cuicui les petits oiseaux, j'attends que ça se passe. Hein. Non, 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 non. Vous bougez les fesses. Hein. Et on vous voit, on vous entend, on vous reconnaît, on vous félicite. Là, il y a vraiment une belle réussite, un beau projet qui réussit, qui vous fait vraiment monter au stade supérieur, là. Hein. Vous passez un autre level là. Alors, votre énergie générale du mois de janvier, les scorpions, c'est le 2 de bâton. Encore du bâton. Bon, c'est un 2. Là, il y a une nouvelle direction à prendre. Ça rigole plus. Alors, on évite de faire pile ou face. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. On a toujours son libre arbitre. Hein. Mais là, est-ce que je vais à gauche, à droite? Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. C'est vraiment, comme je vous disais, le bâton, c'est vraiment du concret. Hein. C'est pas juste, est-ce que je décide ou je décide pas? Est-ce que j'y pense ou j'y pense pas? C'est est-ce que je fais ou je fais pas? Où vais-je? Donc, peut-être à gauche, peut-être à droite. Mais là, il va falloir faire un choix. Il y a la notion de prendre une décision, de l'acter, de le concrétiser dans la matière, dans l'ici et le maintenant. Peut-être créer une entreprise. Peut-être, je ne sais pas moi, acheter une maison. Vous marier. Voilà, c'est vraiment, vous prenez une décision qui va poser des nouvelles fondations dans votre vie, un nouveau départ. Alors, très joyeux, très lumineux, hein, on est d'accord. Hein, tout vous sourit là, hein, ça réussit, hein, ça paye, ça porte ses fruits. C'est peut-être une idée pour un nouveau projet pro qui vous propulse au sommet. Hein, et qui vous fait avoir une promotion, peut-être par exemple. Mais vous aurez toujours le choix, parce qu'on va vous la proposer, cette promotion, on ne va pas vous l'imposer. Vous voyez le truc? Donc là, au mois de janvier, peut-être février pour d'autres, chacun sa situation, on ne se juge pas, chacun son rythme. Mais là, au mois de janvier, il faut décider, il faut choisir, mais pas seulement. Hein. Il va falloir vous lancer dans l'aventure, là. Hein. Prendre vos clics et vos claques, et c'est parti, on y va. Hein. On fait. On agit, on ose, on tente, on fait.
regardez-moi ça. On a le magicien. Le 1, numéro 1 pour le mois de janvier. Alors non seulement vous, vraiment, vous avez la possibilité de réussir ce que vous entreprenez, et j'ai l'impression que vous prenez la bonne décision, hein, même si vous avez toujours le choix. Mais en plus, vous reprenez confiance en vous, en votre potentiel, en vos capacités. Le magicien, il a tout ce qu'il faut pour réussir. Il croit en lui, il a les capacités, les compétences. Ça peut être, comme je vous disais, quelqu'un qui développe ses capacités, ses compétences, son potentiel énergétique de guérison spirituelle, voilà. Mais ça peut être complètement autre chose, hein, ça peut être un projet pro. Mais là, déjà, la notion très importante, c'est que le magicien, il croit en lui et il croit en son pouvoir, en ses pouvoirs. Il sait ce qu'il vaut. Il ou elle sait ce qu'il ou elle vaut. Capable de faire. Ok. Il reconnaît ses compétences. Et son pouvoir, ses pouvoirs. Il y a les 4 éléments. Et il joue avec. Il jongle avec. Donc il maîtrise. Il a le power. Donc là, vous pouvez, autant vous dire que vous pouvez créer votre réalité préférée là. Savourer. Vous pouvez créer la magie dans votre vie. Ça fait du bien quand même les scorpions là, hein, ça fait du bien. Là, il faut en profiter parce que j'ai l'impression là que, on n'a pas fini, mais j'ai l'impression qu'au mois de janvier, là, il va y avoir une notion de c'est pour vous, c'est maintenant. Hein. C'est pour vous, c'est maintenant, c'est savourer parce que j'ai l'impression que l'heure de gloire arrive. Très cher. Alors, votre challenge, c'est notre ami le pape. 5. Le 5, c'est la transformation, les changements, les modifications, le passage. C'est pas évident, tous les jours. On est d'accord. Et là, d'autant plus en année 7, le pape, qu'est-ce qu'il fait? Le pape, c'est un conseiller, c'est un sage. Le pape, il apprend, il comprend les leçons de la vie, du passé. Il intègre. Et il en fait bon usage. Et aussi, il peut transmettre son savoir, ses connaissances, son potentiel, ses compétences. Donc il y a peut-être une notion, comme je disais, pour certains, certaines, de transmettre vos dons ou de les utiliser à bon escient pour aider les autres, pour conseiller les autres, pour faire profiter les autres. Donc peut-être dans l'énergétique, guérison, médiumnité, etc. Peut-être aussi dans l'enseignement, dans la formation, le coaching, être prof, peut-être aussi dans l'écriture, de par l'écriture. Le pape, c'est une magnifique carte d'évolution, de prise de recul, d'éveil, d'être, grâce à tout ce que vous avez vécu, d'être beaucoup plus calme, beaucoup plus sage, beaucoup plus mature, d'écouter vos propres conseils, de ne plus réagir aussi intensément et impulsivement qu'avant. Parce que vous avez compris beaucoup de choses sur vous, sur la vie, sur les autres. C'est vraiment des énergies magnifiques, hein. Mais c'est votre challenge, ne l'oubliez pas. Le scorpion, il y a toujours des petits remous qui peuvent remonter à la surface, des petites bribes, des petits résidus. Donc là, il va falloir prendre le temps de digérer, d'intégrer, d'apprendre, de comprendre et de suivre vos propres conseils et d'être plus fort que le mental inférieur et de vraiment prendre du recul et d'évoluer, d'ascensionner. Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. Et Bémazette. Alors, bon, j'ai recouvert parce que en fin, j'avais le 10 de bâton. Alors, c'est pas du tout une mauvaise carte. Hein. Le 10 de bâton, c'est un 10, hein, donc le nouveau.
là, cette carte, elle signifie que le pire est passé, le pire, il est derrière. Ouf, on est content. Mais il y a encore peut-être les derniers boulets, les derniers fardeaux, les bribes, les résidus, comme je disais tout à l'heure, à déposer. C'est pas encore clean à 100% et c'est pas encore la place nette à 100% pour le renouveau. Mais ça arrive, hein. C'est là, hein. C'est un 10. Donc là, d'ici fin janvier, d'ici peut-être février, vous faites place nette. Ça prend une tournure différente. Mais complètement différente, hein. Là, il y a vraiment le succès, la réussite. Il y a vraiment le power, là, hein. Mais il y en a peut-être encore qui ont besoin d'y aller doucement, de faire des pauses, et parce que c'est fatigant, parce qu'on ne fait pas tout du jour au lendemain en 2 secondes, parce qu'on n'est pas des robots, on est des humains, hein. Et vous savez très bien que si vous allez trop vite, trop fort, comme d'habitude, ça ne va pas le faire. C'est direction le burn-out, la déprime, la fatigue, etc., quoi. Parce que, bon, le scorpion, le phénix, hein, mourir pour renaître, ok, on est d'accord, des fois c'est cool, mais ça va bien 5 minutes, hein, c'est quand même fatigant. Donc je recouvre avec quoi? Avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est... il y a vraiment une notion de regarder vers l'avant, hein, d'être tourné vers l'avenir, le présent. Et vous vous désintéressez de ce qui a pu être dans votre vie jusqu'à présent. Parce que ça ne vous apporte plus autant de satisfaction qu'avant et ça ne vous nourrit plus autant. Ça ne nourrit peut-être pas tous vos corps. Ça n'est plus aussi intéressant, stimulant, boostant qu'avant. Donc oui, on est tourné vers l'avant et on désire beaucoup plus de sens dans sa vie, en soi. Donc c'est très positif, hein. Vous allez déposer vos boulets pour aller vers l'avant, pour aller de l'avant et pour faire des choses qui parlent plus à votre cœur et qui ont plus de sens, hein. Pour créer la magie dans votre vie. Moi, je suis très 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 contente. Non, vous avez un super tirage là, hein. C'est... Encore une fois, chacun son rythme, hein. Ne soyez pas trop exigeante envers vous-même. Donnez-vous de la bienveillance, de la tolérance, parce qu'on n'est pas tous pareils, hein. Et donc j'ai pris le Guildy de rêverie, le petit le normand, pour les scorpions janvier 2023. Donc laissez du temps au temps. De toute façon, quand c'est le moment, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Le quand, le comment, c'est pas notre job, hein, c'est celui de l'univers. Mais là, j'ai envie de vous dire, il y a quand même un gros shift, hein, énergétique, et il y a quand même une très grosse évolution à la clé, hein. C'est pas petit joueur, quoi, j'ai l'impression. Enfin, c'est jamais petit joueur avec les scorpions, de toute façon. Allez, scorpion, janvier 2023. Est-ce qu'on a des messages? Où est-ce que je choisis? Merci. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages pour les scorpions? Pour janvier 2023. Évidemment, sans la mort, c'est pas marrant. En dos de deck. Ok. Pour aller vers une nouvelle direction. Alors, donc, on a une notion très présente, hein, de fin, de transformation. Alors, pour moi, c'est comme je disais tout à l'heure avec le 10 de bâton. C'est la fin des lourdeurs, des difficultés, des poids, des boulets, des fardeaux. Ok? Même si ça peut occasionner peut-être, comment je pourrais dire, des blocages. Alors peut-être au niveau du travail, des difficultés. Même si certains ont l'impression de tourner en rond, en boucle, et de répéter des mêmes schémas toxiques et négatifs, hein, il y a quelque chose qui va changer la donne pour
comme je vous disais tout à l'heure, le bâton, c'est plutôt pro. Donc, pour la majorité, je pense que c'est plutôt pro. Hein. Alors, de l'imprévu au programme, au niveau pro, peut-être lié à une évolution professionnelle. Il y a de l'aide pour peut-être couper, briser un schéma répétitif négatif. Peut-être de l'aide aussi dans des communications par rapport à une offre. Il y a une offre engagée officielle. Hein. Donc pour certains, c'est un contrat de travail. Pour d'autres, ça peut être par exemple une évolution professionnelle. Pour d'autres, ça peut être créer un statut de travailleur indépendant. Et vous recevez des bonnes nouvelles par rapport à ça. Peut-être pour quitter votre entreprise actuelle et avoir... je ne sais pas moi, une année en CIF, ou bien pour pouvoir travailler de chez vous à temps partiel et puis à côté votre activité indépendante, quelque chose comme ça. Ou bien vous obtenez une réponse positive pour une rupture conventionnelle, ou bien voilà, il y a une notion de peut-être de mettre fin à quelque chose pour pouvoir démarrer autre chose qui vous plaît plus. Donc un lien avec un service RH, peut-être une chambre de commerce. Il y a beaucoup de communication, beaucoup de sagesse, de maturité dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Ça vous parle, hein, ça parle à votre intuition, enfin, c'est votre intuition, c'est vos ressentis, c'est vos émotions. Hein. Donc ça vous parle énormément, ça résonne énormément, ça vous aide à vous ancrer, ça vous fait du bien. Hein. Ouais, il y a une notion d'officialisation, de destinée, de synchronicité. Hein. Il y a des messages, il y a des conversations pour un nouveau départ. Hein. Ouais. On coupe, on ose, on tente. Il y a une solution par rapport au travail, par rapport à un travail indépendant, travail de chez soi, où il y a la clé d'une nouvelle entreprise, là, ou d'un nouveau lieu de vie. Et vous êtes aidé, hein, vous êtes aidé, il y a de la chance là. Hein. Il y a un gros coup de pouce du destin, il y a peut-être une belle opportunité, une belle communication, un nouveau départ, un nouveau chemin qui s'offre à vous. Il faut oser tenter. Vous avez toujours le choix et votre libre arbitre. Mais là, si vous choisissez d'y aller, de tenter, de faire concrètement, hein, pour moi là c'est très positif et vous réussissez tout ce que vous entreprenez. Parce que c'est fait avec le cœur. Allez, je prends un message pour janvier 2023 avec la flamme d'Anka pour voir ce qu'il y a à comprendre, guérir, transmuter, nettoyer pour les scorpions au mois de janvier. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de messages. Hein. Bon, bah voilà. Merci. 4. Non mais sérieusement là, sérieusement. Les scorpions, c'est drôle, mais c'est pas drôle hein, quand même. Hein. Et en dos de deck, on a les blessures de l'âme. Hein. Bon, alors, non-alignement à soi, 20. Il y en a qui sont à côté de leur pompe hein, et qui ne sont pas ancrés. Le chakra racine, il n'est pas activé, là, il n'est pas nettoyé. Hein. Et puis le recouvrement d'âme, c'est peut-être à faire aussi. Hein. Donc là, voilà, vous n'êtes pas aligné. Peut-être vous n'écoutez pas votre cœur, peut-être vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Manque de confiance, 12. Il y a peut-être un ralentissement, un blocage par rapport à un manque de confiance en vous, en vos compétences. Bon, ça va changer, on avait le magicien. Hein. Mais petit à petit, on se donne du temps. Et on change peut-être ses croyances pour être plus positif et plus gentil envers soi-même. Et on fait peut-être appel à l'archange Jophiel pour nous aider aussi. Et au cristaux jaune. Modèle biaisé, 35. Peut-être vous êtes trop exigeant, exigeante. Vous avez un modèle bien particulier, une idée bien particulière, une image bien particulière de ce que doit être vous, l'autre, votre vie, le boulot, etc. Et ça ne se passe pas comme ça dans la vie. Et ça vous frustre. Peut-être que vous vous voilez la face, que vous vous mentez à vous-même ou aux autres, et ou les deux. Peut-être qu'il y a des répercussions de par une relation actuelle ou ex, amoureuse, amicale, professionnelle. Et il y a peut-être des liens toxiques et négatifs à couper
Petit bonhomme allumette, menottes, verre d'eau. Ouais, là il y a vraiment peut-être un lien qui ne vous convient plus, une relation qui ne vous convient plus, qui peut-être vous a amené un peu dans les illusions et qui vous a fait petit à petit perdre confiance en vous, vous détacher de vous-même, vous dénigrer, vous renier, passer à côté de certaines choses, ne plus croire en vous, et qui a peut-être nourri vos blessures. Abandon, trahison, justice, rejet, humiliation, hein, les 5 blessures de l'âme. Donc il y a peut-être un travail à faire seul ou accompagné si vous avez besoin par un professionnel. Mais on ne peut pas tout faire tout seul, hein, vous le savez. Bon, prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, ne créez pas du caca là où il n'y en a pas. Il y a déjà pas mal de trucs là pour les scorpions. Mais je suis très contente parce qu'il y a des belles énergies. Il y a une belle évolution, il y a une belle ascension, une belle réussite potentielle. Donc vraiment là, continuez, croyez en vous, continuez sur ce beau chemin. Prenez du recul, foutez-vous la paix, donnez-vous de l'amour. Vraiment, croyez en vous parce que là, vous pouvez vraiment avoir la baraka. Hein. Faites appel à l'archange Barakiel hein, pour avoir la baraka, les opportunités, la chance, etc. Tenez-moi au courant, bien sûr. Dites-moi quels sont vos objectifs pour 2023, je suis curieuse. Et en attendant les horoscopes sentimentaux, je vous embrasse, je vous envoie des belles énergies. Je vous dis à très bientôt. Namasté.